je tiens à répondre à une seule question qui est revenue plusieurs fois. Cette question était au sujet d'une affirmation. Hier, on avait dit Adam doit dormir et non mourir. Et il y a des gens qui m'ont posé la question sur Éphésiens 5, 25 à 26. On peut nous donner cette écriture. Je vais commencer par répondre à la question. Et s'il vous plaît, aidez-moi si vous avez des gens qui ont eu la même préoccupation. Organisez-vous pour couper cela, envoyez-leur la réponse, parce qu'on ne peut pas répondre une box à tout le monde. Alors, la question était selon Éphésiens 5, 25 à 26, parce que l'Écriture dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau. Laissez-nous le 26, s'il vous plaît. Alors, la fameuse question était, pasteur, pourquoi avez-vous dit que Adam ne doit pas mourir, il doit dormir pour que Ève soit heureuse, alors que dans cette écriture d'Éphésiens, l'apôtre Paul dit que l'homme doit se donner pour sa femme comme Christ s'est donné. Donc Christ a eu à mourir pour sa femme. Alors voici la réponse de manière rapide. Je veux d'abord dire ceci. Le verset 26 explique le verset 25. Lorsqu'on lit les Écritures, il faut faire très attention à lire les versets en amont et aussi à lire les versets qui suivent parce que ça explique tout. La Bible dit que Christ s'est donné afin de la sanctifier. Je vous demande s'il vous plaît, quand on parle de là, on parle de qui? Merci. L'Église, c'est qui? C'est l'épouse. Sanctifier l'épouse par... Alors, Christ, il est mort, pas seulement pour donner naissance à sa femme, mais il est mort pour la sanctifier par la parole. Je me pose la question, est-ce que vous, en tant que mari, si vous mourrez pour votre femme, vous allez la sanctifier? D'accord, c'est-à-dire là, on a déjà une grande partie de la réponse. Alors, on peut continuer à évoluer. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Alors, Christ, lui, il est mort pour sa femme parce qu'il devait faire ces deux choses. Il ne devait pas seulement donner naissance à une femme, il devait la purifier par la parole et la baptiser d'eau. Est-ce que vous, monsieur, si vous mourrez pour votre femme, vous la sanctifierez et vous la baptiserez par de l'eau? Alors, vous devez mourir ou pas? Alors, deuxième réponse encore. Pourquoi vous, Marie, en fait, quand la Bible parle de Éphésiens 5, 25, 26, il y a les deux parties, 25 et 26, veulent dire autre chose. Deuxième raison qui nous pousse à dire que ça veut dire autre chose, parce que la Bible dit que Christ est mort pour sa femme et ensuite Christ est ressuscité. Est-ce que si vous mourrez, vous allez ressusciter? Si vous mourrez pour votre femme ce soir, vous ressuscitez demain? Donc, au fait, lorsque la Bible parle dans les 25 que vous devez aimer votre femme et vous donner comme Christ s'est donné, il faut rentrer dans le contexte. On parle donc pas d'une mort physique, mais on est en train de parler d'un esprit sacrificiel. Un mari doit être capable de mettre sa vie au deuxième plan pour d'abord prioriser le bonheur de sa femme. On est en train de dire ici que l'homme doit avoir un esprit sacrificiel, mettre sa vie au deuxième plan, parce que la vie de sa femme, la vie de ses enfants sont importantes. Amen. Et donc, j'espère que j'ai répondu à ces nombreuses questions. Ce texte s'explique lui-même. Ici, Christ s'est donné parce qu'il devait sanctifier sa femme, il devait la baptiser d'eau et il allait ressusciter pour vivre heureux avec sa femme. Vous, si vous mourrez, vous n'allez pas ressusciter. Vous n'allez pas sanctifier votre femme. Donc, il ne s'agit pas de mort physique, il s'agit d'un esprit sacrificiel. Être capable de prioriser votre femme. Ainsi, monsieur, j'en profite pour vous dire, selon d'ailleurs l'écriture qui nous est présentée, votre femme est la priorité. Selon les Écritures, votre femme est la priorité. Votre femme vient avant vos frères. C'est pas moi qui ai dit, c'est l'Écriture. C'est l'Écriture. Votre femme vient avant vos frères, vient avant votre soeur, vient avant vos parents, parce que c'est ce que dit la Bible. S'il y a une personne pour qui vous devez avoir un esprit sacrificiel à un haut niveau, c'est votre épouse. J'espère que j'ai répondu à la question. Aidez-moi donc à répondre à d'autres qui avaient la même préoccupation.
Aujourd'hui donc, nous allons avec la troisième bataille. La troisième bataille liée aux adversaires dans la cour royale. Que l'Éternel t'aide à réaliser que tu es un roi. Tous les jours, réalise que tu es un roi. Ce n'est pas générique. Tu es un roi. Lié aux adversaires de la cour royale. Qui sont les adversaires de la cour royale? Ce sont les adversaires qui accompagnent votre parcours terrestre. Ces adversaires seront toujours là. Même si vous changez de niveau dans votre destinée, même si les personnes changent, les personnes passent, mais l'esprit reste. À tous les niveaux de votre parcours sur la terre, en tant que roi, vous allez affronter ce type d'esprit. Donc au-delà d'être des humains qui seront en train de vous combattre, ce sont des esprits derrière les humains. Et donc, important de comprendre cela. Esther 2, 18. Esther 2, 18. Esther 2, 18. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Un festin à l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Lorsque Dieu, d'une manière ou d'une autre, confirme votre différence en tant que roi sur la terre, vous devez savoir, que ce soit en famille, que ce soit en société, les adversaires de la cour royale s'activent. Quand est-ce que les adversaires de la cour royale s'activent? Lorsque Dieu confirme, affirme votre différence dans la société, dans la famille. Quand Dieu vous affirme, oh my Jesus, quand Dieu vous confirme, les adversaires de la cour royale s'activent automatiquement. Les personnes qui semblaient être bonnes changent de face. You understand that? Les personnes qui semblaient être correctes commencent à te regarder avec un autre œil. Tu te poses la question, mais celui-ci est un ami d'enfance. Il change de forme. Pourquoi? Parce que Dieu est entré dans le temps de la différence. Et voici une écriture qui nous plaît d'Esther 2,18, parce que la Bible dit, c'est juste après cela qu'un homme s'est levé contre les Juifs. Lorsque le roi n'avait pas honoré Esther, il n'y avait pas de problème. Tout allait bien pour Esther, pour Mardoché et pour tous les Juifs. Lorsque le roi honore, les adversaires s'élèvent. Lorsque Dieu t'impose et impose ta différence, les adversaires de la cour royale se lèvent. Que Jésus te donne la victoire. Ils s'élèveront encore et encore, mais l'Éternel sera avec toi par sa grâce. Surtout si tu comprends l'enseignement de ce soir, Jésus sera avec toi. Oui. Et donc, il s'active directement. Rappelez-vous de mon introduction. J'ai dit que même si vous changez de standing, même si vous changez de pays, même si ce ne sont pas les mêmes personnes, mais ça sera le même esprit. Les hommes vont changer, mais le même esprit sera derrière. Le même combat donc va persister. Le premier type d'adversaire dans la cour royale. Esther 5.4. Esther 5.4. J'espère que nous écrivons tous. C'est une école. On écrit. Esther 5.4. C'est le premier type d'adversaire dans ta cour royale. Les Haman. Haman avec un H. Les Haman. Les Haman. Esther 5.4. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. Haman était quelqu'un qui avait déjà maîtrisé le cœur du roi. J'en avais parlé dernièrement. C'était quelqu'un qui, par des sortilèges, avait réussi à capturer le cœur du roi. C'était celui qui voulait détruire Esther et toute sa race. Et donc, Haman, c'est le type d'adversaire qui est rempli de haine pour ce que tu deviens. Ce que tu deviens tous les jours dérange Haman. Les Haman sont dangereux parce qu'ils peuvent être silencieux. Merci de le noter. Les Haman sont très dangereux. Ils peuvent être silencieux. Les Haman peuvent ne pas être bavards, mais ton avancement dérange. Haman n'est jamais loin de toi, il est toujours près de toi. Important de retenir cela et de l'écrire. Haman, ce n'est pas quelqu'un qui est loin. Haman, c'est quelqu'un qui est près de toi.
il aime rester là pour voir ton progrès, mais ce progrès dérange. Aman a du mal à accepter que tu es dans ton temps. Aman, c'est quelqu'un qui a du mal à accepter que tu es dans ton temps. Pourquoi? Parce qu'Aman se sent supérieur à toi. Aman a du mal à accepter que toi aussi tu peux être reconnu quelque part. Que dans un couloir on peut te voir et l'ignorer. Aman, c'est le genre de personne qui ne peut pas croire que lui est invisible et que toi tu sois visible. Aman est le genre de personne qui ne supporte pas écouter les gens dire que toi tu es une source de bénédiction. Les Aman cette année auront du mal à vivre. Cette année les Aman auront du mal à respirer. Parce que ce que Dieu fait, il le fait, c'est comme ça. Aman, il a du mal à supporter ton avancement. Si tu es statique, tu es son ami. Si tu es inférieur à lui, tu es son ami. Mais tant que tu évolues, tu deviens son adversaire. Que Jésus te donne la victoire. Ils sont toujours là à vouloir te voir être inférieur. Tu auras la position que Dieu te donnera cette année. Aucun homme ne t'empêchera d'être ce que tu dois être. Comment vaincre les Aman? Comment vaincre ces gens de cœur? Parce que très souvent, ils sont autour de vous, mais comme ils sont silencieux, vous ne le savez pas. Comment vaincre ces gens de cœur? Petit A, assumez votre différence. Assumez votre différence. C'est ça ta royauté. C'est ça votre royauté. Assumez-le. Ce que Dieu fait, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Ça tombe sur toi. Que ton amen soit une adresse. Ce que Dieu fait avec toi, ce n'est pas de ta faute, c'est Dieu. Ce que Dieu va faire avec toi cette semaine, ce n'est pas de ta faute, c'est Dieu. Aman a du mal à comprendre que, écoutez, tu es peut-être plus beau, tu es peut-être plus intelligent, mais ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu. Aman ne comprend pas comment quelqu'un comme toi, qui n'a pas les compétences que lui a, comment tu peux évoluer mieux que lui. Non, ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu. Un homme sage a dit, cela dépend des temps et des circonstances. Ce ne sont pas les plus forts qui sont toujours au devant. Ce ne sont pas les plus habiles qui sont toujours devant. Mais tout dépend des temps et des circonstances. Aman ne comprend pas comment toi tu n'as pas les parents que lui a eus, mais tu es plus avancé que lui. Aman ne comprend pas comment toi tu es plus célébré et plus aimé alors que lui a plus de relations que toi. Ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait. Oh, cette semaine et même cette année, pourquoi je dis seulement cette semaine? Cette année, il faut que Aman constate que ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait. Regarde un voisin, dis-lui, ce n'est pas de ma faute, c'est le Dieu que j'ai. Il faut assumer sa différence, il faut arrêter de vous justifier. Lorsque Dieu vous impose comme un être différent dans votre royauté, écoutez, arrêtez de vous justifier. Arrêtez d'être là en train de dire, non, vous savez, moi-même je ne sais pas, il ne faut pas me combattre. On n'empêche pas les batailles. On ne supplie pas l'adversaire. On ne cause pas avec l'adversaire. On marche dans la vallée. On se retrouvera devant la table. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, bien-aimés. Quand tu es sur la terre, tu dois savoir qui tu es et tu sauras quel comportement avoir. Aman n'est pas content, mais ce n'est pas de ta faute. Il y a quelqu'un qui t'impose et qui impose ta différence. Aman est jaloux d'Esther, mais ce n'est pas la faute d'Esther. Ce n'est même pas à cause de sa virginité, mais c'est à cause de l'huile qui est sur la tête d'Esther. La différence s'imposera toujours. Lorsqu'on est différent, même si on est silencieux, on sera remarqué. Oui, ça localise celui qui est intelligent. Quand on est différent, même si on ne parle pas, là derrière, on viendra te chercher, on dira, on a besoin de toi. Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit à quelqu'un. Ne sois pas pressé à te mettre sur les premiers bancs. Ce n'est pas le premier banc qui compte. C'est seulement la différence qui va te démarquer dans le lot. C'est comme ça. C'est Dieu qui fait, ce n'est pas toi qui. La deuxième manière de vaincre Aman, le petit B. La deuxième manière. Il faudrait que tu comprennes toi-même le roi. Comprends que c'est ton temps. Et quand c'est ton temps, comprends que le temps respecte l'identité. Le temps respecte l'identité. Lorsque c'est ton temps de la différence, lorsque Dieu t'impose comme un être différent dans la société, dans ta famille, tu dois savoir que le temps est en collaboration avec ton identité. Ce n'est pas de ta faute, les deux coopèrent très bien et les deux ont imposé un temps.
le temps est en train de collaborer avec ton identité. Lorsque c'est le temps va voir ton identité et vérifie quelque chose. Est-ce que par rapport à ton identité, tu dois être là où tu dois être? Si tu dois être là, eh bien le temps t'impose là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voici les étapes d'une identité que tu dois retenir. Retiens ça, médite dessus ce soir avant de dormir. J'ai pris l'exemple d'un être assez particulier qui mérite d'être étudié. Il est très particulier. Personnellement, moi, il m'éblouit depuis que j'ai peut-être 8 ans ou 9 ans. J'aimais beaucoup jouer avec. Et jusqu'aujourd'hui, ça m'éblouit toujours. Voici comment fonctionne cet être. Ou voici comment. On ne va pas dire que lui fonctionne, parce que ce n'est pas ça la vérité. Voici comment le temps et l'identité s'accordent et créent une différence au milieu de plusieurs. Le temps et l'identité. Premièrement, il y a un œuf. Ça commence par un œuf. Il y a un œuf ordinaire. Et cet œuf, après 5 à 10 jours, très important de noter ça. Parce qu'il y a des gens qui, des fois, ne savent pas quoi noter. Après 5 à 10 jours, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand on dit 5 à 10 jours, qui intervient? Merci. Tu as bien étudié, mon fils. Sois béni. C'est le temps qui intervient. Quand on dit 5, 10 jours, minutes, c'est le temps qui est en train d'intervenir. Jusque-là, lui-même ne fait rien. Il est en train de subir. Thank you. Mais il ne subit pas que le temps. Il subit aussi. Merci. Il subit, même lui-même, il est en train de subir. Regarde un voisin, dis-lui, tu sais, très souvent je subis. Parle-lui avec amour comme ça. Pourquoi tu lui parles sauvagement comme ça? Dis-lui avec amour, tu sais, très souvent je subis. Regarde un autre, dis-lui, ne me jalouse pas, souvent je subis. Jusque-là, lui, il n'a rien fait. Hein. Le temps, on dit 5 à 10 jours, quelque chose se passe. Pour ceux qui écrivent, on peut écrire 2, 5 à 10 jours. Il y a une chenille qui sort. Après 5 à 10 jours, de l'œuf sort une chenille. Elle se retrouve dehors. Elle n'a pas compté le nombre de jours. Quelqu'un a compté ça pour elle. Ok, ma fille? Yes, c'est l'intelligence. Quelqu'un a compté ça pour lui, pour elle. Elle n'a pas compté. Elle se retrouve seulement que, oh, là je suis à un endroit que je ne connais pas. Je suis habitué à d'autres formes de couleurs. Ici, maintenant je vois le vert. Elle a subi. Qui a compté pour elle? Le temps. Le temps a imposé sa sortie. Même si elle ne veut pas, elle ne peut pas aller à 8 jours. Let us talk about it. Même si elle ne veut pas, elle ne peut pas aller à 12 jours. Le temps a été fixé que 5 à 10, elle doit sortir. Troisièmement, pour celui qui écrit, j'espère que tu écris parce qu'au fait, c'est ça le parcours des rois. C'est ça ton parcours. Troisième étape, elle devient une chrysalide. Elle devient une chrysalide. Elle se retrouve en train de devenir une chrysalide. Ça, c'est impressionnant. Elle est une chenille. Et tout d'un coup, elle arrête de marcher. Elle se retrouve qu'elle arrête de ramper. Elle devient une chrysalide. Elle n'a pas demandé de l'être. Elle ne peut pas aussi se débattre pour ne pas l'être. That is powerful. That is powerful. Des fois, quand on lit l'apôtre Paul, on dit cet homme était terrible. Voilà pourquoi Pierre avait dit, attention avec les écrits de Paul, c'est compliqué.
Cet homme avait une très grande intelligence. Quand il dit la nature vous enseigne, mais c'est tellement vrai. La chenille ne peut pas dire je ne veux pas être une chrysalide, laissez-moi un peu quelques jours. Ça ne dépend pas d'elle que quelqu'un me dise le processus. That is powerful. Elle devient une chrysalide. Et puis elle est bloquée. La chenille qui marchait, la chenille qui se baladait sur les branches, un beau jour, tout s'arrête. Elle devient une chrysalide. Donnez-nous l'image, s'il vous plaît. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Comme ça, on se comprend mieux. Trouvez l'image d'une chrysalide. Elle s'arrête. Alors qu'elle marchait, elle va poser la question à qui? Pourquoi je ne marche plus? Elle va poser la question à qui? Qui m'a enfermé ici? Personne ne t'a enfermé. Mais il y a quelque chose qui t'a enfermé. Cette chose s'appelle... Non. L'identité. Là maintenant c'est l'identité. Vous voyez qu'il y a 3 choses qui entrent en jeu, n'est-ce pas? Dans la vie des rois, il y a 3 choses qui entrent toujours en jeu. Il y a le temps. Et ensuite, le processus. Là maintenant, quand on devient chrysalide, là maintenant c'est l'identité. Tu es chenille, mais tu n'es pas possé. Let us talk about it. It's powerful. Tu n'es pas, mais tu es chenille. Tu as la même forme, pratiquement. Vous n'avez pas la même couleur, mais vous rampez de la même manière. Mais comment est-ce que le possé continue? Voilà, trouvez-moi la chrysalide. Voilà, c'est ça la chrysalide. Et tout d'un coup, il s'arrête. Il ne peut plus bouger. Vous voyez comment il se débat? Mais là, il ne peut plus bouger maintenant. Il essaye aussi, parce qu'il ne comprend pas. Je marchais, qui m'a arrêté? L'identité l'a bloqué. Pourquoi le possé marche, moi je ne marche pas? Toi, tu n'es pas possé, tu ne finis pas... C'est le possé qu'on prépare, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Toi, tu n'es pas possé, toi, tu ne finis pas dans la casserole. J'avais dit, on est tous rois, mais on n'a pas la même destinée. On n'a pas la même destinée. Il y a roi et roi. On rampe nous tous, mais tous, on ne finira pas dans la casserole. Toi, tu n'es pas possé. Certainement, il se demande, mais en tout cas, Dieu ne m'aime pas. Comment est-ce que les autres marchent? Moi, je suis roi. Comprends la nature des rois. Comprends l'identité des rois. Comment est-ce que le temps collabore avec l'identité? Comment il y a des choses qui t'arrivent, tu n'as pas de réponse, tu demandes à Dieu, Dieu ne te répond pas parce que la réponse, c'est le temps et ton identité qui ont la réponse. Qui peut répondre à cette chenille là-dedans que toi, tu dois rester dans la chrysalide parce que c'est le processus de ton identité. Elle n'a pas de réponse. Ça ressemble à ces rois qui se mettent à prier, à pleurer. Respecter procédure. Il faut respecter le processus. Dieu, pourquoi tu ne me réponds pas? Parce que tu dois respecter le processus. Mais pourquoi les autres chenilles avancent? Pourquoi les autres chenilles ont des maisons? Pourquoi les autres chenilles? Tu n'es pas les autres chenilles. Tu ne rampes pas seulement. Il doit y avoir un temps où tu ne dois plus ramper. We praise the name of Jesus. God is powerful. Pour celui qui écrit, la 4e étape, cette chenille va rester dans ce cocon-là. Voilà, bloqué comme ça. Il va rester là, sans avoir de réponse claire pourquoi lui a été bloqué. Maintenant, il doit rester là pendant 2 à 4 semaines. Il est là. 2 à 4 semaines. Dans la vie d'un roi, ça peut être 2 ans. Dieu ne dit rien. Ah mon Dieu.
Ah, Dieu m'a oublié. Qui t'a dit que Dieu t'a oublié? C'est ton identité qui est en train de travailler avec le temps. Ah, les intelligents ont compris. Je peux même déposer le micro. Non, on a fini. C'est tellement clair. Tellement clair. Le processus. 2 à 4 semaines, il ne bouge pas. Il est bloqué. Et vous savez comment Dieu est powerful encore? C'est que dans ces 2-4 semaines, aucun insecte ne le mange. Je dis moi-même amen. Dans les 2-4 semaines, il y a beaucoup d'insectes dans la forêt. Personne ne les touche. Tu sais, des fois, quand tu t'inquiètes pour ta vie, Dieu, finalement, il n'a plus rien à te dire. Il se pose des questions. Un insecte comme ça, enfermé, sans réponse, il n'entend rien, il ne sait pas ce qui se passe dehors. Mais Dieu ne permet à aucun autre insecte de venir les dévorer. Toi, tu as peur d'un sorcier. Toi, tu crains pour ta vie. Tu crois que tu ne réussiras pas. Alors que Dieu veille même sur un animal comme ça. Que personne ne le touche jusqu'à ces 4 semaines. Comment toi tu peux craindre que ta vie est floue? Ta vie ne peut pas être floue. Toi, tu n'es pas un animal. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es un roi. Le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, qui va te toucher? Qui va te tuer? Qui va te détruire? Qui va te dévorer? Qui va arracher ta part? Qui va te dégarpir? Qui va arracher ta vie? Qui va déstabiliser ta vie? Jésus-Christ en toi, l'espérance de la gloire. Comment celui-ci ne s'inquiète pas? Mais toi, tu t'enfermes dans ta chambre et tu pleures pendant 3 heures. Et tu appelles ça la conscience de la vie. Je choque la sottise de la vie. C'est une sottise. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous devez manger ou boire. Votre Père qui est dans les cieux. Oh my God. Il sait, pasteur, parce qu'il voit cet être-là. Pourquoi personne ne le mange? Pourquoi? J'ai posé la question à mon intelligence. J'ai dit, où sont les oiseaux pendant que cet animal est là? Où sont-ils pour les manger? Où sont toutes les autres bêtes pour les manger? Mais vous verrez un homme créé à l'image de Dieu. De surcroît, il a le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même à l'intérieur de lui. Dieu pleinement. Mais quelqu'un pleurait pour les choses bêtes. Excuse-moi de te le dire comme ça. Pleurer pour les choses banales. Il pleure pour le mariage. Il pleure parce qu'il n'a personne pour payer ses études. Est-ce que tu réalises qui tu es? Cette fois-là, Dieu ne va pas envoyer l'ange te parler. Dieu va envoyer cet animal t'enseigner. Dieu n'enverra pas le pasteur Joël, non. C'est trop grand pour toi. Dieu va envoyer cet animal. Il va venir, il se met, il commence à t'expliquer qui est Dieu. Il va t'expliquer en te disant, tu sais, moi je rampais. Je ne savais pas qui j'étais. Je me suis retrouvé en train de ramper. Et à un moment donné, je n'ai même pas compris, j'ai été immobilisé. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait là-bas, mais je suis sorti. Et il va te demander maintenant, il va te poser la question. Maintenant, toi, comment tu t'inquiètes? Parce que toi, il paraîtrait que tu es créé à l'image de Dieu. Toi, il paraîtrait que tu as Dieu à l'intérieur de toi. Toi, il paraîtrait que Jésus est mort pour toi. Comment toi, tu peux t'inquiéter alors que moi, je n'ai pas été dévoré? Qu'est-ce qui a veillé sur lui? Qu'est-ce qui l'a protégé? Toi, tu as le sang de Jésus qui crie plus que le sang d'Abel. Mais tu te plains quand même de ta vie. Le processus. Après 3 semaines, cette chose tombe. Qu'est-ce qui se passe? La dernière étape. Il sort, mais il ne sort pas comme il est entré. Il sort comme autre chose. Même lui-même est étonné de ce qu'il devient. Même lui-même est étonné de ce qu'il est en train de devenir. Il sort, mais il ne sort pas comme il est entré. Retenez que la manière dont il sort, il n'a jamais connu cette version de lui. He's so powerful.
Il n'a jamais connu cette version de lui. Toi, on t'a dit par un prophète, tu deviendras. Donc tu imagines un peu la version que tu auras. Mais lui, il a toujours été chenille. Il ne connaît pas autre chose. Alors quand il sort, il dit, oh, donc je peux aussi voler. Là où il n'arrivait pas, il arrive. Là où il ne pouvait pas atterrir, il atterrit. Là où il ne pouvait pas se mettre, il se met. Là où il ne pouvait pas entrer, il entre. Ah, je me pose la question. Moi aussi, je pouvais arriver. Personne ne croyait que je pouvais. Même lui ne savait pas qu'il avait des ailes. La puissance de l'identité. Do you know who you are? Est-ce que tu comprends qui tu es? Ou tu crois que ce qu'on te prêche, ce sont les aventures de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas Tintin et Milou. Être enfant de Dieu, c'est réel. C'est pourquoi moi, quand je suis devant une femme qui n'a pas encore d'enfant, j'ai dit à cette femme, il n'y a pas de femme stérile dans la maison de Dieu. À cause de ton identité, tu as tes bébés. Tu dois savoir qui tu es. Là où les possets se moquaient de la chenille, parce qu'elle était dans la chrysalide. Le possé regarde et dit, oh, tu es bloqué. Moi, j'avance. Nous autres, on avance. Mais après 4 semaines, le possé se rend compte que lui, il est dans l'eau chaude. Et il constate que dehors, à la fenêtre, il y a quelqu'un qui est à la fenêtre. Il y a quelqu'un qui est à la fenêtre. Il y a quelqu'un qui est à la fenêtre. Il y a quelqu'un qui est à la fenêtre. À la fenêtre, les papillons se posent. Les papillons posent la question. Toi, tu avançais. Comment tu te retrouves dans la serre? Attention avec le processus. Attention avec le processus. Tu te moques de celui qui est loin. Tu ne sais pas qui tu es et qui lui il est. Peut-être que toi tu es un possé. Lui c'est un papillon. Pas là où tu vas. Mais attends, lui il va être au-dessus. Toi tu seras en bas. Le processus. Aide-moi à dire à 3 personnes. Je subis le temps et mon identité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah, maintenant tu regarderas le voisin le plus proche, dis-lui, Kolengi Sangate. J'ai subi le temps. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a 2 collaborateurs qui ne se laissent pas trahir. Il y a 2 collaborateurs qu'on ne pourra jamais corrompre. C'est le temps et l'identité. Tu peux corrompre les hommes par le temps. Le temps finira par imposer le papillon. Tu peux corrompre les hommes, mais pas l'identité. À l'intérieur de lui, il y a un papillon. Même s'il ne te le dit pas, tu verras qu'il est papillon. C'est ce qu'il a à l'intérieur de lui. Même s'il ne veut pas, il va voler. C'est ça l'identité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais peut-être expliquer ça autrement et je sais qu'on va toujours comprendre. Ça ressemble un peu à la femme. Même si la femme ne veut pas, à un certain moment, elle verra ses menstrues. Que ça te plaise ou pas, ça va faire comme ça. C'est ça l'identité. L'identité s'impose à toi. Et l'identité négocie avec le temps. Quand c'est le temps, on verra qui tu es réellement. Ceux qui ne pensaient pas que tu pouvais arriver à certains endroits. Oh mon Dieu. Je dis à quelqu'un, n'envie pas les hommes. N'envie personne. N'envie pas le possé. N'envie pas. N'envie pas. Parce que le papillon, il n'est peut-être pas un oiseau, mais il monte aussi. Le papillon n'est peut-être pas un oiseau, mais il sait se percher sur les arbres. Est-ce que quelqu'un m'entend? D'ailleurs, le papillon est mieux que l'oiseau. À mon analyse, le papillon est mieux que l'oiseau. Prenons un oiseau. On prend le corbeau. Le papillon est mieux. Pourquoi? Parce que le corbeau peut se faire attraper par l'aigle. Mais le papillon, s'il est sur un arbre, l'aigle n'a pas besoin de lui. Il est trop petit pour se faire manger. L'identité vous permet de passer là où les hommes ne passent pas. L'identité vous permet de traverser ce que les autres ne traversent pas. J'ai dit à une personne, ne te fais jamais intimider par celui qui est allé soi-disant plus loin que toi.
Attention avec le mystère de l'identité. Certains se retrouvent dans la casserole, d'autres se retrouvent transformés. En tant que roi tel que tu es, le même processus aussi s'impose à toi. Voilà pourquoi tu vas constater que dans ton parcours, il y a des moments où tu vis des choses, tu n'as pas fait d'effort. Si tu es reconnaissant, tu es vraiment sincère avec toi-même, tu sauras dire, ça c'est pas ma prière. Mais c'est arrivé. Parce que le temps a négocié avec ton identité. Tu es un roi en juillet, il y a des choses que tu dois vivre et tu dois les vivre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh mon Dieu, il y a que j'entends que le Saint-Esprit me parle. Thank you Jesus. Écoute ce que le Saint-Esprit me dit de te dire. En tant que roi, avec le respect du processus, tu dois savoir que le temps négocie avec l'identité et aussi avec, oui, et vous voyez tout cela, le temps revisite aussi le passé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le temps revisite aussi. C'est-à-dire qu'il y a des prières que tu as faites dans le passé, ça s'impose à toi dans un temps. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Il y a des prières que tu as faites en 2017. Dieu n'a pas exaucé. Pourquoi? Ce n'était pas le temps. Quand tu as parlé, le temps lui-même en tant qu'entité a refusé l'exaucement. Parce que ce n'était pas le temps. Le temps a travaillé le processus. En 2024, le temps revisite. Il dit, cette prière-là, c'est maintenant que ça doit arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je me rappelle encore, lorsque j'avais peut-être 10 ans, je disais, moi j'aurai beaucoup d'enfants. Moi j'aurai beaucoup d'enfants. Moi je dois mettre au monde beaucoup d'enfants. Malgré le vouloir de mettre au monde des enfants, les enfants ne viennent pas comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non seulement tu as 10 ans, premier blocage, donc le temps. Tu peux faire une prière, mais le temps regarde, le temps dit ce n'est pas maintenant. Ta prière reste dans le frigo. Lorsque le temps s'accomplit, sans effort, sans que tu ne te rappelles, sans que personne ne te parle, la chose s'impose dans le temps. Le temps rentre dans le passé et dit, il y a une prière qu'il avait faite il y a 6 ans. Maintenant, elle est prête à vivre l'accomplissement. Tu vis, my Jesus, let me talk about it. Il y a des prières que tu as eu à faire il y a des années passées. J'insiste parce que tu dois comprendre le mystère du temps dans la vie d'un roi. La collaboration du temps avec l'identité. Tu as fait des prières, tu as dit, Seigneur, donne-moi ceci. Donne-moi cela. Il y a 5 ans, il ne t'a pas donné. Pourquoi? Parce qu'il a regardé avec l'identité. L'identité lui a dit au temps, tu ne peux pas lui donner ça maintenant parce qu'il n'est pas prêt. Le temps a dit qu'il n'est pas prêt. L'identité a dit non. Alors le temps dit, mais pourquoi il n'est pas prêt? L'identité dit, regarde son cœur. Il est trop naïf. Il n'est pas prêt. Si tu lui donnes, on va le détruire. Si tu lui donnes, on va l'empoisonner, il aura les yeux ouverts. Alors le temps a dit, ok, je veux m'en occuper. Le temps te prend. Le temps commence à te faire traverser des épreuves. Parce que celui qui traverse des épreuves, normalement, il grandit. Celui qui traverse des épreuves, normalement, il devient sage. Celui qui traverse des épreuves, normalement, il devient solide. Les épreuves ne doivent pas te fragiliser. Les épreuves doivent te solidifier. Donne-moi un amen. Les épreuves te solidifient. Et après 5 ans, maintenant, le temps dit, il est prêt. Prenez la prière de 2022. Amenez l'accomplissement aujourd'hui. Tu vis l'accomplissement parce que ton cœur maintenant est prêt. Le temps a vu que tu es prêt. Le temps a vu que tu as assez de sagesse. Le temps a vu que tu as assez d'intelligence. Le temps a vu que tu es capable de gérer les gens. Maintenant, il va te donner le processus. Ainsi, un roi doit comprendre qu'il y a des choses qui dépendent de toi. Il y a des choses qui dépendent du temps. Merci. Il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Ça dépendra du temps et de l'identité. Lorsque les deux vont s'accorder, ce qui doit arriver arrivera. Que Dieu bénisse celui qui a compris. Voilà pourquoi j'ai pitié des jaloux.
Si tu as ce cœur-là ici, guéris au nom de Jésus. Si tu as ce cœur-là ici, sois libéré au nom de Jésus. Parce que lorsque les deux choses-là se mettent ensemble, personne ne va arrêter l'arrivée. Tu deviendras la version que personne n'a connue. Il y a des gens qui vont dire, ah bon, toi aussi tu étais capable de faire. Oui, toi aussi tu étais capable de faire. Ce qui est caché à toi sera révélé. Ça tombe sur toi, c'est gratuit. Ce qui est caché en toi, c'est que personne ne connaît. Je veux mieux le dire, c'est que toi-même tu ne connais pas de toi. Sera révélé à cause du temps et de l'identité. C'est que personne, my goodness, is so powerful. C'est qu'Esther ne pouvait pas imaginer. Elle savait qu'elle était une femme. Elle avait veillé sur sa virginité. C'était son intelligence, c'était sa sagesse. Mais elle ne pouvait pas imaginer qu'elle n'était pas le genre de femme dont le garçon draguait dans le quartier. En train de draguer en disant, je vais te donner un bonbon. Regarde le voisin, dis-lui, j'ai subi. Esther ne pouvait pas imaginer. Et heureusement pour elle qu'elle était une femme intelligente. Elle était très jeune, mais très intelligente. Elle a dit, non, 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 ma virginité, je ne donne pas ça à ce gars-là. Le gars-là, il vient et dit, je te donnerai un bonbon. J'ai un paquet de bonbons pour toi si tu m'aimes. Un autre vient et dit, je vais te donner $100, Esther. Une seule nuit seulement. Esther dit, non, non. Elle rentre chez elle, elle n'a rien à manger, mais elle a refusé $100. Esther croyait qu'elle était la femme des bonbons et des biscuits. Or, un jour, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait avoir tout un royaume. Tout ça, c'était à l'intérieur d'elle. Mais elle ne pouvait pas le savoir. Lorsque le temps et l'identité s'accordent, il y a des choses inimaginables que tu découvres toi-même. Ça localise ta famille, c'est une évidence. Il y a des choses glorieuses que tu commences à découvrir toi-même. Tu dis, ah bon, moi je croyais que j'étais seulement le fils d'eux. Or, je suis aussi. Tu es aussi. Hein, ceux qui ont dit amen, là, ils ont mis la suite. Il y a des gens qui ne mettent pas la suite. Ça veut dire même quand j'ai parlé là, dans leur tête, point, point, point. J'ai dit, tu es aussi. Tu es avec. Tu es aussi avec par. À toi de compléter, chacun complète, chacun complète. Chacun complète. Tu peux aussi. Les gens ne le savent pas. Toi-même aussi, tu ne le sais pas. Mais tu peux aussi. Tu ne sais pas seulement ramper, tu pourras aussi voler. Aïe, 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 aïe. Tu n'es pas seulement une femme des Range Rover, de ceci. Les royaumes aussi, on peut te donner. Esther, tu n'étais pas quinoise. Tu n'étais pas quinoise, Esther. Tu n'étais pas quinoise. Même pas quinoise seulement. Tu n'étais pas Joël. Si tu étais Joël, mon Dieu, il faut me poser la question là. Je vais prendre tout. Je vais dire non, papa, il ne faut pas me donner seulement une partie des royaumes. Donne-moi tout. Je vais t'aider à gérer. Esther, trop de sainteté, elle a refusé le royaume. Ce que tu ne peux pas imaginer peut sortir de toi. Il faut seulement respecter. Voilà pourquoi je dis ceci. Voici les 3 sœurs. Non, on va dire les 3 frères. Parce qu'il y a un monsieur dedans. Voici les 3 frères à tuer. Quand tu veux respecter le processus et tu veux attendre le temps où tu sors comme un papillon. Tu as été bloqué comme une chenille, mais sors comme un papillon. Il faut tuer les 3 frères. Je les appelle comme ça. Le premier, c'est l'orgueil. C'est à cause de lui que j'appelle ce trio frère. C'est l'orgueil. Tue l'orgueil, mon frère. En ce temps-là, pendant que Dieu garde un roi dans la chrysalide, si tu es orgueilleux, tu vas commencer à t'agiter. Ne t'agite pas, sois calme. Quand Dieu te dit attends, attends, tu ne connais pas plus que Dieu. Quand Dieu te dit mets-toi là, apprends, mets-toi, apprends. Ne dis pas moi j'ai commencé à écouter la parole depuis que j'ai 2 ans. Mon frère, l'orgueil va t'empêcher de voler comme un papillon. Lorsqu'il y a le processus de ta royauté, apprends l'humilité. Lorsque Dieu te bloque, sois bloqué. Lorsque Dieu te dit marche, marche. Lorsque Dieu te dit cours, cours. Quand il te dit statique, statique, arrête de t'agiter. Au moins mes petites sœurs du quartier ont déjà évolué. Moi toujours ici, mademoiselle, reste là. L'orgueil va te faire tout détruire.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon Dieu, quelqu'un doit comprendre ceci. Ne cherche pas le travail. Cherche ton travail. Dans la vie, on ne cherche pas les maisons. On cherche. That's it. C'est-à-dire, c'est attaché à ta destinée, attaché à ta royauté. Ne cherche pas le mariage. Cherche. Alors quand ton mariage, si ton mariage doit venir d'abord après la chrysalide, reste là. Reste là, apprends, comprends. Quand Dieu te bloque, c'est lui qui te fait avancer, te maudit. Je le dis mieux. Quand Dieu te bloque à un endroit pour les raisons de la procédure, pour des raisons de procédure, toi, tu as quelqu'un qui te dit, tu peux aller, tu peux aller. C'est le sorcier de ta vie. Quand Dieu bloque Joseph, ça ressemble bien à ça, à ce papillon-là. La chrysalide de Joseph, c'était la prison. Quand Dieu bloque, ça c'était la chrysalide. Ah, mon frère. Ça vraiment chrysalide au carré. Le petit, il est entré là-bas, il avait à peu près 17, 18 ans comme ça. Le petit reste là jusqu'à 30 ans. 30 ans. Il n'a jamais touché une femme, il est innocent. Il pouvait crier dans toutes les langues, où est le Dieu de mes pères? Je suis innocent. 30 ans, jusqu'à 30 ans tu es là. Où est le Dieu que tu pries? Mon frère, dis à un voisin, à une voisine, dis qu'on va aventurer ça là. Il y a des gens qui ont du mal à parler. C'est ton frère. Maman colonel, dis qu'on va aventurer. Dis qu'on va aventurer. Oh, moi j'ai beaucoup prié. Où est Jésus? Que Joseph sorte un peu, qui te regarde dans les yeux. Qui te pose la question, tu dis quoi? Toi, tu as dit quoi? Tu as fait quoi? Tu as prié. Et tu as prié en étant dans ta maison, en étant libre. Tu te plains qu'il ne t'a pas écouté. Moi, j'ai été condamné, adolescent, jamais touché des femmes. Mais le Dieu des innocents m'a laissé là-bas, plus de 15 ans. Vous avez aventurier, hein? Vous avez aventurier. Quand les là, on est là, ils ont aventure. Joseph va dire quoi? Qu'est-ce que Joseph va dire? Toi, au moins, tu pries, tu es libre. Tu sors, tu achètes un coca. Joseph est en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. S'il avait fait, il a dit, ah, de toutes les manières, j'accepte. Il n'a pas fait. Il attend les dieux de la justice. Toi, à cause d'un petit pain que tu n'as pas, tu dis, Wapinzamba yaba épée. C'est la prière que j'ai entendue récemment quelque part. Ça m'a beaucoup étonné. J'ai dit, oh là là, il y aura prière et prière. Heureusement que je ne suis pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit écoute les prières. Quelqu'un est en train de prier. Nzamba épée. Ça, c'est parce qu'il est en train d'invoquer la justice. Toi, tu invoques la justice. À cause de quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a fait vivre? Un homme comme Joseph, lui était bloqué dans la chrysalide. Pour une raison qu'il ne sait pas. Comme la chenille, il marchait bien. Les choses prospéraient dans la maison de Potiphar. Et puis tout d'un coup, pouf, bloqué. Toi, des fois, même quand Dieu te bloque, il te donne des petites explications. Joseph n'avait aucune. Ah, respectons un peu les gens. Respectons un peu Dieu. Respectons aussi ce que Dieu fait avec nous. Des fois, quand tu te regardes au miroir, tu vois qui là-bas? Oh, répondez bien, non? Tu as peur comment? D'habitude, tu vois qui? On a 23 jours de prière. Si tu vois quelqu'un, il faut me dire, on prie maintenant. Quand tu es devant ton miroir, qui est-ce que tu vois? Tu vois tellement que tu te vois toi seulement. C'est là que tu vois les défauts. Ah, Dieu ne m'a pas donné ceci. Ah, pourquoi Dieu m'a fait ça? Ah, pourquoi Dieu m'a fait ceci? Parce que tu ne te vois que toi. Essaye un peu de prendre les épreuves des autres, de mettre là. Tu ne vas pas parler. Tu vas tomber à terre et tu vas dire, Jésus, pardonne-moi. Je suis insensé. Quelqu'un comme Joseph, toi tu vas lui dire quoi? Quel type d'épreuve tu vas me présenter maintenant si je te donne le micro qui dépasse celui de Joseph? C'est quoi? Un innocent qui se retrouve en prison, enfant, 25 ans, il est toujours là. Et vous savez ce qui est bizarre, pasteur? Même après ces années, rappelez-vous, il interprète les rêves. Il parle toujours du Dieu de son père. Oh, Joseph. Mais le Dieu de ton père t'a abandonné? Mais non, il parle toujours en bien du Dieu de son père, Jacob. Donc malgré tout ça, il a gardé la foi.
Mais toi, on t'a plaqué par un aventurier. Il a les yeux comme quelqu'un qui veut attraper, je ne sais pas moi, un chat quelque part. C'est un mangeur de chats. Il mange les chats qui sont sur la route là. Il fait des brochettes avec les chats qui se baladent. Et des fois, ces chats sont enragés. On t'a plaqué par quelqu'un comme ça. Tu viens à l'église, tu commences à pleurer. On croit que c'est l'adoration. Non. Jésus m'a abandonné. Il t'a abandonné à cause d'un mangeur de chats. C'est tout ça, sérieux quoi? Hein? Dieu n'est pas notre grand-père. Soyons sérieux avec Dieu. Des fois, avant de parler de tes épreuves, prends un peu quelques personnes, mets à côté. C'est là que tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce. Merci Seigneur, je suis bien. Pardonne-moi Jésus. Oublie-moi Seigneur. Occupe-toi de ces gens. Ah oui, pasteur. Oui. Des fois seulement parce que tu ne tiens pas compte des autres. Nous sommes tellement égoïstes que nous pensons qu'à nous. Pense aussi qu'on te présente d'abord la vie. Je ne vais pas aller loin. Là, on a parlé de Joseph parce que nous tous, nous connaissons Joseph. On peut donc penser à lui directement et penser aux mêmes choses. Mais on peut aussi ne pas aller trop loin. Si toi, tu crois que si tu vas à l'est du pays ici, tu prends un petit garçon qui a subi les atrocités. Toi, tu crois que ton épreuve là, tu vas en parler encore devant lui. Tu en parles parce que tu ne connais pas. Non, moi, mon mariage va mal. Toi, tu as un mariage qui va mal. Vaut mieux avoir quelque chose qui va mal. Mais il y a une femme qui a vu son mari être décapité. Il y a une femme qui a vu ses fils être tués. On l'a demandé à une mère de coucher avec son fils de 6 ans. À elle, tu vas lui dire quoi? Que toi, tu as un mariage catastrophique. Parce que mon mari est sous l'art. Des fois, certaines choses, lorsqu'on ouvre la bouche, c'est parce qu'on est devant un miroir. On ne se voit, on ne voit que son reflet. On ne voit que sa vie. On ne voit que ses épreuves. Il y a pire que toi. Et dans les pires là, Jésus reste Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dans le pire là, Jésus reste Dieu. Alors je disais à quelqu'un, tue l'orgueil. Quand Dieu te demande, reste là, jeûne, 3 jours. On a 23 jours. Dieu nous a appelés, nous tous. Sois humble. Viens prier. Ne dis pas, ça va prier. Papa. Dieu sait dans quoi il t'a mis. Reste là. La deuxième sœur à tuer pour vivre convenablement ce processus, c'est l'agitation. Vous avez remarqué que la chenille s'agitait aussi. Hein? Quand la chrysalide commençait à se former, elle commençait à s'agiter parce qu'elle ne comprend pas. Elle marche et tout d'un coup, il y a quelque chose qui l'enveloppe. Elle s'agite pour sortir. Mais plus tu t'agites, plus tu es en train de tuer ta gloire. Sans ces cocons-là, tu ne deviens pas papillon. Donc, pour vivre la gloire du papillon, il faut que tu arrêtes. Arrête l'agitation. Il y a des gens qui sont agités même avec leur téléphone. Ah, il y a quelqu'un qui a déjà compris, c'est pourquoi il est arrivé comme ça. Ça veut dire que lui, apparemment, quand vous le regardez, il n'est pas agité, mais c'est les téléphones. Dès qu'on sort là-bas, on sort seulement, avant même d'arriver au portail noir. Déjà, allô, allô, prophète Ézéchiel. Il attend la moto. Les téléphones sont là. Prophète Jean-Luc. Hein? Il s'agit de Jean-Luc. Ah, prophète Bernard. Yo, eza lobby. Ça veut dire, toi, tu as comme des rendez-vous, comme si tu étais tes concubines. Comme Salomon. Ça veut dire, chaque prophète a son jour. Agitation sur agitation. Dieu a dit quoi? Mon frère, tu ne sais pas ce que Dieu a dit. La Bible a déjà dit, c'est suffisant. La Bible a déjà parlé, c'est bon. Tout ce qu'on va ajouter là, en réalité, tu le sais. Moi, je vais vous dire la vérité. Je ne sais pas pour vous. Mais à chaque fois qu'un message prophétique sort, en réalité, au fond de moi, je le sais. Tu le sais. Peut-être que la différence peut intervenir au niveau peut-être des années, des dates. Mais au fond de toi, c'est qu'on t'a dit. Tu sais que Dieu va le faire avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça me fait rire. L'homme de Dieu me fait souvent rire. Il me dit, tu sais, j'étais avec un prophète ici. Je dis, ah d'accord. Il a dit quoi? Il a dit, ah laisse tomber. C'est comme ça que mon mari me répond toujours. Quand il me dit, j'étais avec un prophète, en fait, c'est juste pour me dire avec qui il était. Mais sinon, quand je lui dis, il a dit quoi? Oh, laisse tomber. Parce que si j'insiste, ce sont les choses que tu connais déjà. Je lui ai même dit, papa, on est fatigué. La vérité, c'est que tout ce qu'on te dira, tu le connais.
Tu sais que Dieu est avec toi. Oui ou non? Mais tu vois, on t'arrête en route. Tellement que tu es un homme agité. Dans le taxi bis. Frère. Parce que toi, quand on dit Dieu a dit, tu ne sens pas ça vraiment. Hein, ce n'est pas vraiment, c'est pas le power. Il faut qu'on te dise Zamba. Alors quand on te dit Zamba, là tu t'arrêtes directement. Alléluia. Alléluia. Parle. Toi tu crois que c'est le rocher. Comme on l'avait vu hier, le rocher qui va sortir de l'eau. Et là quand on te dit ça, tu t'arrêtes. On te dit tu sais, Dieu est avec toi. Et toi aussi. Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas que Dieu est avec toi. Mais Dieu est avec toi. Il a toujours été avec toi. Avant même que tu ne sois conscient, il était avec toi. Il a toujours été là. Il est toujours avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu étais à moi. Tu étais candidat à la conversion. Il ne laisse pas les candidats à la conversion. Il est patron. Ce n'est pas faux pour la conversion. Chose, il n'y a pas plus silencieux que lui. Ah oui. Parce que n'oublie pas, s'il te plaît, la grandeur aussi est cachée dans le silence. Oui, on reconnaît la grandeur par le silence. Quand on bavarde trop, des fois c'est l'enfantillage. La grandeur de Dieu, c'est aussi le fait qu'il sait se taire. Et il a toujours été là. On ne t'a pas donné une prophétie. Il a toujours été là. Deuxième chose que tu aimes entendre, que tu seras grand, tu ne sais pas. Je choque quelqu'un. Je choque quelqu'un. Maman, vous ne savez pas que vous serez une grande dame. Vous avez besoin d'une prophétie pour ça. Vous, tu t'émeus dès qu'on te dit, oh. Et toi, il y a ma casse. On n'entend même pas le macasse, il a le i là. Et toi, il y a ma casse. Là même, on te donne la prophétie. Tu es tellement ému, hein, les deux filles là. Vous êtes tellement ému que vous venez même en retard à la répétition. Tellement que prophétie à taxi bis. Alléluia, alléluia, alléluia. Uzumunanini, étoile. Agitation sur agitation. Je vois. Papa, ce que mon taille n'a déjà, on comprend que c'est moi Simonen. Je t'avais dit que j'allais te choquer, non? Je ne suis qu'au début. Toi, ton corps grandit. Comment est-ce que toi-même, tu ne seras pas un homme grand? Il y a des choses évidentes. Si je ne devais pas être une grande femme, Dieu allait me tuer avant. Si Dieu a permis que tu sois en vie, c'est que Dieu t'amène vers les hauteurs. Oh, que quelqu'un dise à un voisin, c'est une évidence. Aide-moi avec 5 personnes. C'est une évidence. Vas-y. Compte bien. C'est une évidence. C'est une évidence. Localise-moi un frère, dis-lui. Ne me dis pas que je serai grand, c'est une évidence. Est-ce qu'il a entendu ça? Il y a des gens des fois aussi qui ont des rêves comme ça un peu compliqués. Aussi si culte, on a l'onction, on a pris la grâce, on a pris l'onction, on a la joie de l'atmosphère. On sort, on se salue. Laisse-moi seulement, frère, salue-moi seulement, laisse-moi passer.
Non. Oh, ma soeur, j'avais un message. J'avais un message, ma soeur. Rond-point. J'avais un Stéphane. Vous, les jeunes gens, vous aimez ça, les prophètes. J'avais un message. Donc, à son positionnement en place par solo là. Pelouse dans souka. Là. Toi aussi, comme les demoiselles aiment ça. Oui. Tu ne vas plus causer avec quelqu'un ici. Tu vas directement à la pelouse. Tu attends le prophète Stéphane qui vient te donner le message. Le prophète Stéphane aussi, quand il arrive. Quand je dormais, moi quand je dors, moi je sens. Je suis un grand esprit, moi je suis un grand esprit. J'ai senti que toi, tu vas aller loin. C'est ça ton rêve. Et toi aussi, la demoiselle, tu es agitée. Parce que tu ne sais. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de malheur. La condamnation est tombée. Il n'y a pas de malheur. La malédiction est tombée. La sorcellerie est tombée. Il n'y a pas de malheur. La mort est tombée. Il n'y a pas de malheur. La mort civile est tombée. Il n'y a pas de malheur. Je connais le projet. Projet de paix et non de malheur. Pour vous donner. Si l'homme ne te donne pas, Dieu t'a donné. Si la famille ne te donne pas, Dieu t'a donné. Si les hommes ne te donnent pas, Dieu. Si le pays ne te donne pas, Dieu. Si le gouvernement ne te donne pas, te donner un avenir. Un avenir. Un avenir. Kakana Congo. Kakana Congo. Kakana Congo. Un avenir. Mon frère, soit avion zonga ou beaucoup d'abisso. Nous sommes de ceux qui croient que là, un avenir. Est-ce que quelqu'un est content? Pas de vol, nous sommes des rois. Pas la corruption, nous sommes des rois. Pas les mensonges, nous sommes des rois. Avec Jésus sur la terre congolaise, un avenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même pendant 5 ans, si tu ne ce n'est pas un. Aide-moi à dire à 3 personnes, j'ai de l'avenir. Parle avec autorité. Tu es un roi. J'ai de l'avenir. Bien. Laisse-moi parler aux filles. Elles sont même où les façons là? Tenez-vous debout là, les filles là. C'est à vous que je m'en. Mais elle regarde derrière. Mais c'est toi aussi. Toutes celles qui sont jeunes filles ici, tiens-toi debout. Façon comme ça. J'ai dit aux jeunes filles, ta grandeur ne dépend pas d'un homme. Ta grandeur ne dépend pas du mariage. Ta grandeur dépend de Jésus. Tu as de l'avenir. On n'a pas dit qu'avoir de l'avenir, c'est avoir une alliance au doigt. Tu as de l'avenir parce que Jésus a dit que tu as de l'avenir. Je prophétise au nom de Jésus. Ton avenir est déjà tracé. Adonai est ta victoire. Adonai est ta force. Adonai est ta capacité. Il y a de l'avenir. Le ciel ne peut pas te combattre. Jésus a déjà parlé. La terre ne peut pas te combattre. Jésus a décidé. Tu as de l'espérance. Tu as de l'avenir. Je prophétise au mois de juillet que le temps te donne ce qui doit arriver. Localisable. Au mois de juillet, que le temps et ton identité te donnent ce qui te revient. Même sans effort, ça arrivera. Ça arrive avec tes pieds. Je parle de tes pieds. Je parle de tes relations. Ça arrive avec tes relations. Là où tu iras, tu verras la main de Dieu. Parce que le temps est arrivé. Parce que le temps est arrivé. Je prophétise. C'est le temps de la différence. Entre dans ta différence. Entre dans ta différence. Subis ta différence. Lève-moi ta main droite. Oh, en répétition, je l'entends, il est temps.
J'espère que personne n'est assis. Parce que la gloire qui va descendre sur ton frère ne doit pas te cogner pour que tu sois distrait.